Salut à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'une histoire de très haute tension qui s'est passée récemment dans les eaux des Caraïbes. Il s'agit d'une confrontation navale vraiment explosive entre Cuba et un bateau américain. Et comme on va le voir, cet incident révèle de très vieilles blessures et pose de sérieuses questions géopolitiques. Voilà, pour mettre directement dans l'ambiance, voilà comment notre source résume l'affaire, sans aucun détour. Ces mots, ils posent immédiatement le décor, une action directe, quasi militaire, qui forcément ne peut pas rester sans réponse. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, que s'est-il passé exactement ce jour-là? Avant de se plonger dans les accusations croisées et le contexte historique, revenons d'abord aux faits bruts tels qu'ils ont été rapportés. Ok, voilà la séquence des événements. On a donc un bateau rapide, un speedboat, qui part de Floride et qui pénètre dans les eaux cubaines. Une patrouille des gardes-frontières cubains s'approche, et là, la situation dégénère complètement en fusillade. Le bilan est vraiment lourd. Du côté du bateau rapide, on compte 4 morts et 6 blessés, et un commandant cubain est aussi touché. Ça, ce sont les faits de base. Mais c'est sur l'interprétation de ces faits que tout va basculer. Et c'est là bien sûr que l'histoire se complique très sérieusement. Parce que dès que la nouvelle se répand, on voit émerger deux récits qui sont radicalement opposés, celui de La Havane et celui de Washington. Voyons un peu comment ces deux versions s'affrontent. Et là, le fossé est total. Pour Cuba, c'est clair et net. Il s'agit d'une tentative d'incursion terroriste menée par des exilés armés qui, selon eux, ont ouvert le feu les premiers. La riposte n'était donc que de la légitime défense. Côté américain, par la voix du sénateur Marco Rubio, on nie toute implication officielle. L'idée même d'une telle opération est jugée hautement improbable. On a vraiment deux mondes, deux réalités qui s'opposent. Cette déclaration, elle est absolument capitale. C'est un démenti formel, immédiat, de toute responsabilité de l'État américain. Le message est un peu plus clair. Si quelque chose s'est passé, c'est au mieux une initiative privée. Washington se donne le temps d'enquêter avant de prendre officiellement position ou de réagir. Et bien sûr, il fallait s'y attendre. Un troisième acteur majeur entre dans la danse. La Russie, qui est une alliée historique de Cuba, ne perd pas une seconde pour donner sa propre lecture des événements. Pour Moscou, ça ne fait aucun doute. C'est une provocation américaine, une manœuvre délibérée pour créer un prétexte et déstabiliser la région. L'incident, qui était local, devient instantanément un enjeu mondial. Tout ça nous amène à une question fondamentale en fait. Pour vraiment comprendre la violence de cet incident et l'intensité des réactions de chaque camp, il faut absolument remonter le temps. Cette confrontation, elle ne sort pas de nulle part. C'est l'aboutissement de plus d'un siècle de méfiance, de conflits et de rapports de force. Allez, on va remonter ensemble le fil de cette histoire pour le moins complexe. On va regarder les moments clés qui ont forgé cette relation si particulière entre le géant américain et la petite île des Caraïbes juste en face. Cette frise, elle illustre parfaitement les points de rupture. Le point de départ, on peut le situer en 1898. Les États-Unis interviennent contre l'Espagne, officiellement par sympathie pour les rebelles cubains, mais en réalité c'est surtout pour leurs propres intérêts stratégiques et économiques. Le vrai tournant, le grand basculement,